Et si une seule décision aujourd'hui pouvait changer ton idée? Et si une seule décision aujourd'hui pouvait changer ton éternité? Hmm. Et si une seule décision aujourd'hui pouvait changer ton éternité? Aujourd'hui, dans l'épisode 2, nous allons parler du salut. Et si, et si aujourd'hui, une seule décision? Et si aujourd'hui, une seule décision pouvait changer toute ton éternité? Aujourd'hui, on va parler du salut. Alors, comme vous savez, nous sommes dans la série Les 7 paroles de Jésus sur la croix. Alors, le salut, on trouve dans euh, cette histoire qui n'est pas une histoire, mais qui est réelle, qui s'est passée, ce sont des faits réels qui se sont passés et qui ont été rapportés par Luc 23, 43. On va traverser à travers tout ça parce que vraiment, juste une décision. Hier, on avait parlé du pardon, de ne pas être comme Pharaon et de garder des gens dans notre cœur. Là maintenant, soyons comme un des criminels sur la croix qui avait cru que Jésus était Seigneur et qu'il était venu pour nous et qu'il a pris la décision de se repentir. Parce que pour avoir le salut, il faut passer par la repentance. J'aimerais savoir à tous et chacun, est-ce que dans un moment de faiblesse, nous avons tous déjà péché et nous péchons tous à toute heure et à tout moment et à tout instant, de manière consciente et inconsciente aussi? Et si quand on prend le temps de se repentir et dans l'instant même, Dieu nous donne le salut? Hein, le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ça, c'est un chant dans le chant d'espérance pour ceux qui ont grandi dans les églises évangéliques. Vraiment. Et si tout ça était possible encore une autre fois où que Dieu nous donne cette opportunité. À chaque jour, on se lève et Dieu nous donne cette grâce nécessaire de pouvoir nous repentir pour accéder au salut. Et pas n'importe quel salut, mais le salut de la vie éternelle. Maintenant, je dérape. Je dérape. On s'entend que ce criminel-là, il avait tout raté. Pourquoi qu'il était à la croix? Parce qu'il était un criminel notoire. Il avait fait beaucoup de crimes. On ne sait pas quel type de crime qu'il a fait, mais on sait qu'il en avait fait assez pour que Ponce Pilate puisse le crucifier à la croix comme châtiment. Comme je l'avais dit précédemment, un des châtiments ultimes de l'Empire romain qui faisait à leur sujet quand ils étaient jugés, c'était de les crucifier. Et là, tu vois ce criminel qui a été crucifié à côté de Jésus. Il y en avait deux, un à gauche et un à droite. Il y en a un qui s'est moqué de Jésus-Christ et un deuxième qui s'est repenti. Et dans sa repentance, il a reconnu, il a dit, cet homme est innocent. Je paraphrase, il a dit, cet homme est innocent. Mais nous, nous avons fait des crimes. Nous avons vraiment péché. Et il a dit, ne m'oublie pas. Quand tu seras auprès de ton Père, ne m'oublie pas. Il s'était repenti, c'est une repentance instantanée. Il n'y a pas eu tout un cheminement, il faut passer par ceci, par cela. Dès qu'on a une vraie repentance sincère dans notre cœur, elle se fait de manière instantanée. Et qu'est-ce que Jésus l'a répondu? À l'instant même, tu seras au paradis avec
moi, même à la dernière seconde. Le ciel s'est ouvert à recevoir pour recevoir cette âme qui s'était répandue. Il s'est répandu, il a reconnu Christ comme le seul et unique. Il l'a reconnu. Et pourquoi toi et moi nous n'arrivons pas à nous repentir de nos péchés, de nos mauvaises actions? Pourquoi on n'arrive pas, hein? Parce que dans notre nature humaine, il est très difficile pour nous de reconnaître les torts que nous faisons et les crimes que nous commettons. Les gens pensent que c'est seulement les criminels qui n'auront pas de rédemption de leurs péchés. Même à la dernière minute, n'importe quel criminel peut avoir la rédemption de leurs péchés. Ce que tu dois savoir aussi, on le voit dans Épître aux Romains 19 et aussi dans 2 Corinthiens 5, 17. Tout ça, c'est des versets de référence que vous pouvez aller voir par vous-même après. Jésus l'a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le gars, il a eu vol direct sans escale parce que sa repentance était sincère. Et ce que nous, on doit faire maintenant, c'est d'aspirer à cette repentance instantanée. C'est vraiment d'aspirer que à tous les jours qu'on se réveille, à tout moment, à tout instant, qu'on se répand de nos péchés et de demander à Dieu pardon pour qu'on puisse accéder à notre salut. Parce que c'est la grâce, c'est une grâce d'avoir, de connaître Jésus et d'aller faire, je pourrais dire ça, c'est ce cheminement pour la restauration. Parce qu'avec Jésus, ce que vous devez comprendre, la grâce, elle est immédiate, non négociée. Comme je dis, le gars, il a eu vol direct. Dès que tu acceptes que Jésus est Christ, Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, il est notre Dieu, la grâce, elle est immédiate. Peu importe ton passé. Jésus s'en fout de ton passé. Il veut que ton futur, il veut que ton bien. Et c'est pour ça que tu vois ce criminel, malgré que Jésus savait qu'il allait mourir, mais il lui a fait grâce parce qu'il s'est repenti. Et il a pu rentrer dans la bienheureuse éternité. Parce que cette promesse, quand Jésus promet quelque chose, il l'accomplit certainement. Et quand on se répand et on accepte Jésus dans notre vie, et là, le processus du salut, parce qu'il y en a comme le criminel à la croix qui l'a eu de manière instantanée, mais pour nous qui vivons encore jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est un processus. Et dans ce processus, il a la restauration de notre personne, la restauration de tout ce qui nous environne. Et il y a un message d'espoir pour les perdus, parce qu'on n'est pas, tout autant qu'on veut rester dans l'ignorance que Christ est Seigneur, on est perdu. Mais à partir du moment qu'on reconnaît qu'il est Seigneur, il est Dieu, il nous donne droit, accès direct au salut. Et moi, je peux te dire aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour être sauvé. Il est jamais trop tard pour être sauvé. N'attendons pas à la dernière minute quand nous sommes dans notre sortie de la vie, quand on voit notre vie défiler sous nos yeux parce que parce que on est soit malade, soit on est en train de mourir dans un accident grave, et que c'est là qu'on se dit, ouais, Seigneur, je te demande pardon, je te reconnais. Pendant que tu as encore le souffle de vie et que tu as la vie dans, dans ton corps et dans ton être, tu as une force vitale. Reconnais, reconnais Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies. Et si maintenant tu penses qu'il est trop tard parce que tu penses que tu as péché, et je l'ai dit hier, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais à travers Jésus-Christ, à travers ce sacrifice à la croix, il nous donne le salut. Alors, à à toi de dire dans tes prières, si tu ne sais pas quoi dire, Jésus, souviens-toi de moi aujourd'hui. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Et il va se souvenir de toi.
Et son cœur n'est pas trop dur, son oreille n'est pas sourde et sa main n'est pas trop courte. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, à plus forte raison de le dire à ton Père céleste dans les cieux, à travers tes prières, dire, Seigneur, Dieu, je reconnais que Jésus est Seigneur. Je reconnais dans mon passé, j'ai fait des choses. Mais maintenant, je veux rencontrer Jésus. Jésus est là à la porte de ton cœur. Il t'attend. Ouvre. Parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne crains rien, car il sera avec toi jusqu'au bout de ta vie et jusqu'à la fin de ce monde. Parce que il était venu pour toi, pour moi, pour nous racheter du péché, pour nous racheter d'une mort éternelle, mais pour nous ramener à la vie éternelle. À travers lui, nous avons eu le salut. Alors, ce que j'ai pour toi et ce que j'ai à te dire, ce Jésus, il est merveilleux. Il ne t'abandonnera pas. J'ai envie de chanter, mais je suis pas une bonne chanteuse. Alors, sérieusement, si on retourne un peu dans l'histoire, on voit comment que on voit comment je pourrais dire ça, ce criminel qui est passé de criminel à l'éternité bienheureuse parce qu'il s'est répandu et il a reçu son salut. Alors toi et moi, nous pouvons le faire. À très bientôt et à demain pour les prochaines paroles.